La loi de l'attraction nous explique que nous pouvons attirer à nous des choses, qu'elles soient positives ou négatives, par le simple fait de penser à ces choses nourries par des émotions constantes. Cette loi, nous adorons l'utiliser pour attirer à nous plus de joie, de richesse, de bonheur. Des livres, des films, des ateliers, des conférences nous donnent des indications sur son utilisation. Si la loi de l'attraction fonctionne dans notre vie individuelle et personnelle, elle fonctionne à tous les niveaux de la vie. Cela veut dire que tout ce que nous vivons a été pensé et ensuite nourri avec un émotionnel soutenu. Que rien n'est le fruit du hasard. Que le monde dans lequel nous vivons est notre création. Si nous sommes nombreux à nourrir émotionnellement une pensée précise, nous utilisons la technique de la loi de l'attraction et attirons cela à nous par le processus de l'énergie attire une énergie semblable. La loi de l'attraction fonctionne sans cesse dans tout l'univers. Et le seul grand fait qui ne change jamais à son sujet, comme nous l'avons trouvé, est que le semblable attire son semblable. Nous sommes nombreux à critiquer, à dénoncer, à juger, à avoir des idées bien affirmées sur la politique, l'économie, l'éducation, l'écologie. Nourris avec une passion ardente. Nous critiquons avec beaucoup de passion les candidats avant, pendant et surtout après les élections. Ils sont corrompus, ils nous mentent, ils nous volent. Différentes sources nous présentent des théories du complot, attisant en nous la peur, la colère, la tristesse, le sentiment d'injustice. Si nous sommes conscients du fonctionnement de la loi de l'attraction, comment ne pas réaliser que nous avons attiré à nous ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Si ressentir l'amour attire ce qui nourrit le sentiment d'amour, si ressentir la sécurité attire ce qui nourrit le sentiment de sécurité, si ressentir la joie attire ce qui nourrit le sentiment de joie, si ressentir la satisfaction attire ce qui nourrit le sentiment de satisfaction, si ressentir la bienveillance attire ce qui nourrit la bienveillance. Alors, ressentir la haine attire ce qui nourrit le sentiment de haine. Ressentir la peur attire ce qui nourrit le sentiment de peur. Ressentir la colère attire ce qui nourrit le sentiment de colère. Ressentir la tristesse attire ce qui nourrit le sentiment de tristesse. Ressentir le sentiment d'injustice attire ce qui nourrit le sentiment d'injustice. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Le yin-yang nous explique que le bien et le mal sont deux polarités d'une seule énergie. C'est ce que nous appelons la dualité. Cette dualité existe partout, à tous les niveaux. Personne ne peut y échapper.
Le jour existe parce que la nuit existe. Nous apprécions le bonheur parce que nous connaissons la tristesse. Nous apprécions le soleil après la pluie. La pluie après une canicule. Certains d'entre vous disent « la joie est plus grande que la tristesse » et d'autres de soutenir « non, la tristesse est plus grande que la joie ». Mais moi je vous dis qu'elles sont inséparables. Elles marchent ensemble. Et quand l'une vient s'attabler seule avec vous, n'oubliez pas que l'autre s'est assouplie sur votre lit. J'ai connaissance du mal, mais je choisis de regarder les bonnes choses. Alice Sommer-Herz, rescapée du camp de concentration de Theresienstadt. Alice ne dit pas « je fais semblant que le mal n'existe pas ». Elle estime que le bien et le mal cohabitent dans tous les êtres humains. Elle n'éprouve aucune haine, ni pour l'Allemagne, ni pour les Allemands, déclarant que la haine amène la haine. On m'a souvent demandé pourquoi je ne participe pas à des manifestations contre la guerre. Je réponds que je n'y participerai jamais, mais qu'à chaque fois que l'on organisera un rassemblement pour la paix, je serai là. L'ingénieur physicien Philippe Guémant nous explique. La peur est une vibration émotionnelle qui nous ramène vers un ancien futur, à l'opposé de la joie qui nous amène vers un nouveau futur profondément humain et solidaire. N'oubliez jamais qu'au sein du multivers, le futur que nous allons vivre est adressé par nos pensées, transféré par la vibration de nos émotions. Plus nos vibrations sont élevées et subtiles, plus l'adressage est puissant. C'est mathématique. Soyez lucide et sachez dire non sans vibrer la peur ni la violence. Vibrez plutôt la joie et la puissance de l'être souverain et confiant qui sait que cet ancien futur ne passera pas par lui. Vibrez des projets solidaires, autonomes et résilients qui valorisent la nature au lieu de la détruire. Rêvez de rejoindre des initiatives innovantes et créatives en allant vous installer dans les campagnes. N'oubliez jamais que l'on ne crée pas son futur avec son mental, mais avec son cœur. Il n'est pas question de débattre sur le fait que le monde soit bon ou mauvais, de savoir si on nous ment ou pas, ni de combattre un monde qui ne nous convient pas. Il est question de prendre la responsabilité de faire le choix de ce que nous décidons de nourrir et donc d'attirer à nous.